tous et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne une cabine d'ascenseur, quelles sont les recommandations que je peux vous apporter. Je suis fatigué, je te jure. Putain, on dirait j'ai monté le Mont Blanc. Alors premier truc, regardez si la clé est tournée dans le bon sens. Éteindre, allumer. Je contrôle l'arrêt d'urgence, s'il n'est pas fermé. Et ensuite, je contrôle. Tu vois ce câble, c'est une clé. D'accord, tu peux pas la retirer. Pour pouvoir la retirer, il faut ouvrir la barrière de sécurité. Parce que là, elle est actionnée. D'accord. Une fois que tu as ouvert la barrière, tu rentres à l'intérieur et tu te renfermes. Hop. Voilà. Une fois après avoir fermé, la clé, tu tournes. C'est un peu difficile, c'est un peu dur au départ. Et ensuite, tu retires la clé. Là, tu la poses à cet endroit-là. Ne faites pas comme certains, ils enroulent le truc dans des endroits, après quand c'est botté, ils se posent. Voilà. C'est le premier truc. Ensuite, j'allume parce que je vois rien du tout. Voilà. Ensuite, là, je dois fermer la passerelle. D'accord? Regardez mon bras, je tire et waouh, ça marche. Sauf qu'il y a des fois des problèmes, ça peut varier. Si vous avez un problème dans votre cabine d'ascenseur, ça se peut que ce soit ici, ça se peut que ce soit cela. Alors, on va commencer par celle-là. Tu vois? Tu as bien vu le truc. Je vais quand même insister. Là, avant de commencer, c'est je contrôle. Je teste si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas monter. Mon arrêt d'urgence, il est ouvert. Et si j'appuie là, t'as bien vu, j'ai appuyé, ça s'est collé. Et ici, ça s'est mis en sécurité. D'accord? Parce que là, si je fais ça, tu vois bien par toi-même que ça c'est le cran de sécurité pour fermer et ouvrir. Ça veut dire que quand tu veux l'ouvrir, il faudrait que tu appuies là et que tu lèves cette barrière. Bref, et là, on va voir. Logiquement, c'est super. On peut monter. Alors les amis, juste pour info, que je puisse vous expliquer en détail, c'est que maintenant, dans les centres de formation, la GME, tu peux la passer. Mais la cabine d'ascenseur, c'est une option. Ça veut dire qu'il faut que tu payes en supplément. Et c'est pas le seul truc. Il y a aussi une grue sur rail. Donc sur rail, et ben, c'est à part. Avant, quand tu passais la formation, tu avais la grue et c'était complété. Ça veut dire que tu avais la télécommande au sol. Maintenant, ça c'est une option. L'ascenseur, c'est aussi une option. Et les rails aussi. Alors qu'avant, non, c'était tout dans le même sac. C'est un peu comme la Suva. Quand tu passes le permis de grue suisse, tout est complété dedans, directement. Et voilà, c'est devenu différent. Bref. Là, je monte. Et on voit la deuxième partie. La deuxième partie, elle est très simple. C'est exactement le même parcours que j'ai fait en y accédant. D'accord? J'ai oublié mes gants en bas, je suis dégoûté. Il fait froid. L'hiver s'installe. Alors là, je vais pas faire mytho à mettre mes mains ici pour tirer. Non, c'est juste là. Tu vois ici, tu as un petit cran de sécurité. Tu descends ton doigt comme ça. Waouh! Et là, avec ta deuxième main, tu soulèves. Je peux vous montrer. Voilà. Si je descends bas, il va se mettre en sécurité. Alors moi, je vais pas me mettre en bas. Je vais le lever. Waouh! C'est du génie, hein. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'entame ma première jambe de sécurité, hop, à l'intérieur. Je suis un peu idiot, mais bon. Après, bon, je vous montre un peu. Voilà, j'ai la clé. J'ai un peu froid, hein, j'essaie d'accélérer parce que là c'est chaud. Et là, tu pousses d'un coup fort. Et ensuite, tu ouvres ta barrière de sécurité. Pigé. Une fois que tu as fait ça, là tu peux marcher. Tu peux dire waouh, je marche. Une fois que c'est fait, on referme derrière toi. Voilà, et logiquement tu renvoies ta cabine en bas, sauf que ton pote il va venir là tout de suite, il va me rejoindre, on va te laisser en rouge et il va monter lui-même. En tout cas voilà, c'était une petite explication au sujet de la cabine d'ascenseur, c'est pas compliqué. Hein. Par contre si ça fonctionne toujours pas, il faut appeler le grutier, il faut appeler le technicien. Regardez bien si les barrières sont bien fermées, contrôlez votre cabine d'ascenseur, c'est un supplément. Sauf que faites très attention, ne jamais laisser votre cabine en hauteur. Franchement, même s'il n'y a pas de vent, ne la laissez pas en hauteur. Moi je la laisse parce que le mec il va s'en occuper lui-même, il va appuyer sur le bouton pour voir
la faire descendre et remonter, c'est ce qu'il m'a demandé. Puis j'ai dit ok, pas de problème. Là il y a du vent, mais ça va, c'est pas énormément de ouf. Mais voilà, déconseillé de laisser votre cabine en hauteur, point sur la ligne. En tout cas, j'ai commencé ma journée du samedi, je bossais samedi, ouais, je sais, pas chez moi. Là j'ai un page là, frère, en live. En tout cas, passez une excellente journée et un bon week-end à tous. Et prenez soin de vous. Ciao.